Donc là, tu te perçois à la source, c'est ça? Ou du moins dans les vibrations les plus hautes Oui, dans lesquelles tu puisses être? oui, oui, totalement là. D'accord. Alors à partir de là, je voudrais que tu observes, la Terre. Comment tu l'aperçois? Notre planète? Là, je l'aperçois d'en haut. Je l'aperçois très lumineuse. Tu vas observer la forme de la Terre. Comment tu la vois? De là où je suis, je perçois une surface, plutôt, ronde, mais après, c'est plus une surface, plate, mais ronde toujours, en fait. D'accord. Mmh. Et si tu changes de point de vue toujours en restant dans tes fréquences, soit en dézoomant, est-ce que tu l'aperçois, sphérique? Oui. Comment tu perçois son énergie qu'elle dégage? Je perçois des énergies qui sont plutôt à l'horizontale comme ça et en même temps, enfin, ça fuse un peu de partout, mais je vois surtout, comme une onde horizontale et je perçois comme un battement de cœur, tu vois? Ça bouge, de cette façon. OK. Cette onde à l'horizontale, elle se déploie, comment et jusqu'où par rapport à la planète physique, par rapport à sa taille? Elle a une portée, très, très grande. Son énergie, elle part de l'intérieur, Mmh. mais elle est influencée, par, d'autres planètes du système solaire et ça ouais, ça influence du coup sa vibration aussi et sa vibration influence, le reste Mmh. des planètes. Mais ça part de l'intérieur à la base, son énergie, propre à elle. C'est comme si elle communiquait comme ça en fait, un peu. D'accord. Mmh. Et elle communique de façon, plutôt horizontale, c'est ça? Là, je la vois, oui, communiquer, de façon horizontale, mais c'est sa façon de communiquer avec les autres planètes et elle peut communiquer, d'une autre façon, mais c'est, différemment, comme si elle pouvait communiquer avec, une d'autres dimensions en passant par, la verticale. D'accord. Un peu comme c'est les habitants de la Terre, quoi, ça me dit. Il y a une façon très similaire au niveau énergétique. Donc autant une communication horizontale, mais aussi une communication plus, verticale. Oui, mais pour, différents interlocuteurs, en fait. Alors comment elle communique à l'horizontale? Donc tu à l'horizontale, c'est par rapport aux autres planètes, hein, c'est ça? Et les éléments, en fait, qui sont plutôt, physiques, tu vois? Plutôt matériels, en fait. D'accord. Et quand elle communique à la verticale? C'est une dimension beaucoup plus éthérique, tu vois? C'est dans d'autres dimensions, dans d'autres fréquences. OK, si tu perçois la Terre, au niveau plutôt physique, énergétique, tu l'aperçois, sous quelle forme? Comme une sphère, mais, aplatie. Comme un ovale, en 3D? Oui, voilà, ouais et tu sais, comme ça, quoi. Un peu je sais pas si je le Ouais, fais bien, mais voilà. une sphère aplatie, ouais, d'accord. Voilà. Est-ce que c'est une particularité de la Terre d'être, de cette forme-là? Ou il y a d'autres planètes qui le sont également? Il y a des planètes qui peuvent lui ressembler, mais il y a qu'elle qui est comme ça. Pourquoi cette forme comme ça de sphère, légèrement aplatie? Ça me parle de magnétisme, par rapport au pôle. Il y a besoin de ça pour un équilibre, magnétique et du coup, c'est comme si, je sais pas, ça pouvait, presser autant que en fonction de l'énergie et du magnétisme, sur le moment, en fait. Ça lui permet de s'adapter. Ça voudrait dire qu'elle a cette capacité également de légèrement se modifier de forme, d'être plus ou moins aplatie, plus ou moins ronde? Oui. Et ça se passe sur, quelle notion de temps? Est-ce qu'on peut parler d'années, de centaines d'années, de milliers d'années, de millions d'années, de milliards d'années? Cette transformation qui va dans un sens, puis ensuite revient peut-être dans l'autre sens comme une respiration? Mmh. Ça se compte plutôt en millions d'années parce que quand je le perçois, je vois que c'est vraiment ça peut pas se voir, comme ça, en Mmh. fait. Bien sûr, oui. C'est si je mets vraiment une période accélérée que là, on voit Mmh. comme tu l'as très bien dit, comme une respiration. D'accord. Donc si tu reviens à aujourd'hui, là, je vais te demander de zoomer peut-être un peu plus sur, les continents. Est-ce qu'ils occupent tout le globe tel que l'on nous l'apprend ou tel que on a comme, image de la Terre avec ses continents? Moi, je vois pas, énormément de continents. Donc tu es Je bien aujourd'hui, hein?
Je suis bien aujourd'hui, oui. Il y en a, mais ça recouvre pas la planète, c'est sûr. Dans quel sens? Est-ce que la perception que tu as est différente de ce que des mapmondes que l'on connaît? Pas vraiment, mais je suis plus attirée sur un côté du globe où il y a beaucoup où il y a l'océan, tu vois. Je vois pas de continent là où je suis en fait. D'accord, et est-ce que ça correspond quand même à ce que l'on connaît, enfin ce ou les cartes que l'on voit? C'est différent parce que comme je perçois la Terre cette façon un peu aplatie, Mmh. je vois que c'est beaucoup plus petit et espacé en fait. Et par rapport à un globe, avec, donc les différents continents que l'on connaît, hein, est-ce que tu vois les continents, placés de la même manière? Donc pas par Non, rapport à une carte, mais un oui, oui. globe, hein? Je vois que c'est différent quand même. Pareil, je vois les continents plus petits. Tout de suite, j'ai vu, par exemple, l'Afrique, qui est un continent très grand. Mais quand, tu vois, je dézoome par rapport à la planète entière, ça occupe pas autant de place non plus. D'accord, Et donc, les autres continents, ben, c'est un peu pareil. Je vois la planète qui est comme, euh, comme s'il y avait des sortes de compartiments dans chaque espace, tu vois. Ouais, c'est comme si c'était réparti d'une certaine façon, en fait. Assez d'accord, géométrique, finalement. OK, et tu perçois les continents dans ces Oui, compartiments? oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une zone, de la Terre que l'on ne connaît pas ou qui n'est pas répertoriée, Et quand tu m'as dit ça, ça m'a dit qu'il y en avait plein. D'accord. Est-ce que tu as un pourcentage? Est-ce que c'est plus de 50 de la Terre? Non, c'est moi. J'irais plus 20, 25. D'accord. Est-ce que les pôles physiques, hein, les pôles, pôle Nord, pôle Sud, que l'on représente, physiquement sur une carte par, mince, Oui, j'ai plus le nom, la calotte polaire, voilà, oui. sont, réellement à l'opposé l'un de l'autre? Moi, je les vois en tout cas, je perçois les 2 pôles, alignés. D'accord. Est-ce que c'est ceux-là que l'on décrit sur les cartes? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que ce sont ces 2 pôles que l'on décrit sur les cartes? Est-ce que c'est ça, ça correspond à ça? Oui, mais c'est comme si le pôle en lui-même était, plus petit que ce qui est représenté, sur les globes D'accord. ou autres. Mais tout est plus petit en fait, hein. D'accord, donc les continents sont plus petits. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a des zones de la Terre que l'on ne représente pas et du coup on a agrandi sur les cartes les continents? Oui, ça correspond. D'accord. Est-ce qu'il y a un continent qui n'est pas répertorié? Oui, Où est-ce qu'il se situe? Où est-ce que tu le situes? je le situe plutôt alors, vers le bas Mmh. et pour moi, c'est plus vers, je dirais l'océan Pacifique, D'accord, tu sais, vers l'Australie et cetera. d'accord, Et c'est comme s'il y en avait d'autres aussi. Mais j'ai pas mon intention, elle est pas partie sur les autres, elle est surtout partie sur d'accord. celui-là. On dit qu'il y a, une zone dans le pôle sud que l'on n'a pas le droit d'aller explorer, ou du moins, c'est pas qu'on dit, hein, c'est, un fait. Les autorités empêchent toute personne d'aller explorer le pôle sud, surtout, à partir d'un certain point. Est-ce que tu situes cette barrière, cette interdiction? Je la vois effectivement au sud, mais c'est vers cette même zone que je vois, en fait. Est-ce que géographiquement, il y a un relief qui empêche l'exploration, d'aller plus loin? Ça me montre comme un portail, tu vois? Qui rend un peu cette zone, bah, invisible, D'accord. C'est un portail physique ou énergétique? Les 2. énergétique. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à passer ce passage, ce portail? Reste bien Oui, dans tes fréquences, hein. oui, oui. C'est des personnes spéciales? Qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? Ouf, oui, c'est comme des mages un peu, tu vois? D'accord. Ils ont une dimension physique? Oui, mais c'est comme si, c'était pas leur partie, physique qui allait, Mmh. dans ce portail-là, qui franchissait ce portail-là. D'accord. Donc c'est des personnes spirituellement élevées? Spirituellement, ouais, ouverte, oui, enfin élevée dans le sens, du savoir, ouais. Il y a beaucoup de connaissances, Elles mmh, viennent d'où ces personnes? plutôt de la terre, comme un peu des êtres,
C'est bizarre, mais tout de suite, quand tu m'as dit ça, j'ai eu que c'était comme des nains, un peu, tu vois. Comme si D'accord. c'était des personnes qui sont là, alors que quand je les perçois, ils sont pas nains, hein. Je sais pas, j'ai eu ça. Comme si c'était des êtres de la Terre, de base, en fait. D'accord. Est-ce qu'il voyage, enfin, ou du moins passe d'un monde à l'autre fréquemment? Oui, Est-ce qu'il rencontre notre société, l'être humain? oui. Quels sont leurs rôles de faire ce lien ou de passer d'un endroit, enfin de notre société, notre monde, à cet autre monde? Je dirais que c'est plutôt, c'est des décisionnaires, en fait. Ils sont comme là depuis, longtemps. Ils ont un certain, pouvoir. Ça me parle de que ils ont un pouvoir, tu vois? C'est comme si tu contrôlais, la nourriture, tu vois? Par exemple. Nous, du coup, on est dépendants, tu vois? Ça me montre ça, en tout cas. Ça veut pas dire forcément que ils sont dans l'alimentaire, mais ça me fait cette métaphore-là pour me montrer qu'ils sont à la Terre en tant qu'être humain, au fonctionnement de l'être humain. On est dépendant. Notre survie D'accord. peut dépendre d'eux, en tout cas de notre fonctionnement en tant qu'être physique sur cette Terre. Ils ont un grand, grand OK. pouvoir. D'accord. Comment agissent-ils par rapport à justement la nourriture que nous on produit actuellement? En fait, je perçois qu'ils ont un contrôle sur notre instinct, ou en tout cas sur nos fonctions un peu primaires, tu vois, animales. Donc dans quel sens? Qu'est-ce qui déclenche chez nous? Première fonction vitale, chakra racine, mais qui sont vitales pour nous. C'est la base D'accord, de nos besoins. ça fait quoi? Ça réactive, ça module, comment ils Ça agissent? nourrit, ça nourrit, mais pas forcément de la bonne façon, tu vois. Ça nourrit comme des dépendances, tu vois. Primaire, où ça va être une dépendance alimentaire, une dépendance sexuelle, tu vois, tout ça. Vraiment très, 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 très D'accord. primaire. Est-ce que ce sont des êtres qui étaient là avant nous, avant Oui, l'être humain? Qu'est-ce qu'on est pour eux? de la chair. D'accord. Donc de la nourriture, non? Oui, d'une certaine façon. Sans manger notre chair, Ouais, oui, on est de la chair en tant que, tu vois, ils nous considèrent pas plus qu'autre chose, en fait, qu'un morceau de chair, mais ils se nourrissent de notre dépendance ouais, pour continuer d'exister. d'accord. Donc c'est un autre peuple qui est sur terre, qui profite de cette terre, comme nous on profite de cette terre-là, et qui profite aussi peut-être de nos failles pour venir nous interférer dans le sens, nous relier à des instincts primaires, c'est ça? Tout à fait. Mm. OK. Est-ce que tu perçois, donc reste bien dans tes fréquences, tu vérifies. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui vivent sur cette terre-là en passant par ce portail que tu as vu? Enfin, du moins qui utilisent ce portail? Il y a quand même d'autres êtres, mais c'est pas eux, tu sais, qui sont dominants, en tout cas, dans ce, dans ce, dans ce territoire-là. C'est D'accord. à notre image, par exemple, ça pourrait être comme d'autres êtres que nous, qui sont Mmh. tout autant importants que nous, mais nous, voilà, pour nous, c'est pas, ils sont pas, tu vois, notre ego, il le considère pas du tout au même emplacement. Mais du coup, je les perçois aussi comme ça, là-bas. D'accord, là donc tu perçois ces êtres, ces nains, c'est Oui. ça? Je vais sous D'accord, terre, en fait. Ils travaillent, c'est comme s'ils travaillaient un peu sous la terre. d'accord. Certains, disent qu'au-delà de ce portail, au niveau de ce pôle sud, il y a un autre continent avec, au niveau physique, hein, comme si c'était une autre terre. Est-ce que tu y vois une terre, idyllique ou, comme un paradis ou comme, quelque chose qui nous serait caché? Je vois qu'il y a comme des ressources abondantes, en fait, mais je perçois pas forcément comme un paradis, quoi. D'accord. Quelles ressources vois-tu? Des ressources en là, je vois plutôt comme des tout petits éléments, en fait, des re j'ai toujours des ressources plutôt primaires aussi.
c'est des ressources d'abondance. Ça pourrait, tu vois, ça éviterait la dépendance en fait. Mhm. Parce que ces êtres-là qui rendent, comme s'ils donnaient un petit peu juste, et Mhm. juste assez pour qu'on aille les chercher et qu'on aille après eux. Mais il y a un lien en fait entre les deux. Alors qu'ici, il y a tout en abondance, quoi, ça se vide pas, ça se vide jamais. Mais je vois que c'est des besoins, en tout cas, ça correspond à nos besoins primaires. D'accord. C'est sous forme dans le physique, dans la 3D. J'ai un oui, mais j'arrive pas à le concevoir. Ok. Est-ce que des humains sont au courant de ces ressources? Oui. Quel type d'humains? Est-ce que c'est les humains qui nous dominent ou est-ce que c'est des humains plutôt élevés spirituellement? Là, je vois plutôt ceux qui nous dominent. Élever spirituellement, ça fonctionne aussi. Mais oui, c'est plutôt ceux qui dominent. Et c'est ces mêmes êtres qui passent par ce portail, mais en empruntant comme une autre dimension d'eux-mêmes, en fait. Ok. Alors, quand je parle d'êtres qui nous dominent, on les connaît ou on les connaît pas? Non, Au-delà de nos gouvernants, oui, on ne les connaît pas. Ceux qu'on connaît, c'est les acteurs, quoi. ouais, les marionnettes. Mm. Ok, donc tu reviens bien dans tes fréquences. Tu vérifies. Donc, on a au niveau du pôle sud, donc ce continent-là. Donc, ça voudrait dire que les continents que l'on connaît prennent une petite partie de la Terre, c'est ça? Mm. Ok. Pourquoi cela nous est caché? Ça me dit, parce qu'on n'a pas besoin de savoir. Alors ça, ta réponse, elle vient d'où? C'est eux qui me la donnent. Ouais. Mm. Ok. Alors, tu vas te placer sur un autre point de vue. Et donc, je te repose la question, pourquoi on n'est pas au courant de ces continents? Pourquoi on ne les connaît pas? Alors, elle est difficile cette question parce que je les entends me répondre en fait. Mais je fais pas attention, hein, mais je les entends quand même. Mais Alors, tu vas leur dire que tu n'as pas besoin de leur réponse et que tu es au-delà de leur fréquence. Hmm, Est-ce que c'est mieux? oui, c'est mieux. Alors, pourquoi on ne peut pas le voir? C'est qu'on n'a pas cherché plus loin que ce qui nous a été donné. C'est comme si c'est comme ça, ok. Et d'ailleurs, ça a un rapport important avec notre souveraineté aussi. Sur le fait que on a tendance à beaucoup croire. Encore une fois, tu vois, ça me remonte que c'est quand même un peu animal aussi, dans le sens où on mime un peu, par exemple, ce que dès qu'on est petit, nos parents, etc. Et on se fie à ce qu'on nous raconte. C'est les croyances, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne le connaît pas, parce qu'en fait, c'est à disposition. Mais D'accord. on n'y va pas. Parce que bah, ça n'existe pas, de toute façon, tu vois. Ok. Donc, est-ce qu'il y a quand même des êtres humains qui sont au courant de ce que ces terres-là proposent ou ont comme ressources et qui voudraient peut-être mettre à jour cette connaissance? Oui, après, ils sont peu nombreux, donc ça demande des moyens bah, assez colossaux, en fait. Et du coup, bah, ça peut prendre du temps. Puis ils vont avoir des bâtons dans les roues. En fait, les personnes vraiment qui en quête de vérité ont les réponses. Mais après, est-ce que les gens sont prêts à recevoir toute la vérité? Pas vraiment. Donc Mm. voilà. Chacun trouve sa place finalement. Oui, 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 tout Oui, à parce fait. que le fait de découvrir ce nouveau continent ne serait pas un paradis forcément dans Oui, ce puis il sens-là. faudrait tout un contrôle aussi à enlever sur ce continent-là. Parce que même s'il a cette forme un peu de paradis sous forme d'abondance, en fait, là, ce continent, il est assez contrôlé, là, à l'heure Ouais, actuelle. ouais. Après, tu vois ce que je dis, je vois qu'il y a des croyances aussi, des Mhm. croyances personnelles qui déjà me limitent. Mais quand je m'adresse à ces personnes-là qui sont en quête de vouloir montrer cette vérité, Mhm. eux, ils me disent que c'est un continent qui nous appartient aussi, que on a toute la légitimité pour le mettre à la vue de tous. Enfin, eux, en tout cas, ils ont vraiment cette,
cette foi et cette volonté de le montrer au monde. Donc, D'accord. voilà. Et pourquoi ils se permettent de dire que ça leur appartient? Parce que ça nous appartient à nous en tant qu'êtres vivants sur cette terre, en fait. Mais ces êtres-là, ces petits êtres aussi vivent sur Terre. Oui, En quoi bah, justement, ils peuvent c'est se pour, permettre de dire ça? c'est pour ça qu'ils ont dit que ça leur appartenait à eux aussi, Mmh. et pas que à ces êtres que je voyais. C'est vrai que, en tout cas, c'est des combats différents. C'est ça. Mm. En plus, ils sont pas forcément sur le même plan. Donc, les êtres humains peuvent considérer qu'en tant qu'être humain de chair, de matière, eh ben, ils peuvent aller exploiter ce continent qui leur paraît libre et plein de ressources, alors que finalement il ne l'est pas. Il est, habité par des êtres qui sont sur une autre dimension parce que ces êtres-là, ces petits êtres, ils peuvent aussi considérer que la terre est à eux. Tout à fait, oui. Tu vois, par exemple, un être pleinement souverain, il a conscience que les ressources sont en lui et quand il le souhaite, sont partout, en fait. Enfin, il est tellement créateur et souverain de ses créations. Enfin, tellement il est complet, tu vois. Et du coup, bah, lui, tu vois, quand je lui dis quand je l'informe de ce continent, il s'en fiche, tu vois. Enfin, Ouais, oui, d'accord, mais d'accord. c'est pas, bon, lui, il n'est pas dans la dépendance et dans le vouloir coloniser quelque chose qui pourrait Ouais, lui appartenir parce qu'il est souverain, en fait. exactement et encore une fois, le travail intérieur est primordial pour ensuite émaner vraiment cette notion d'harmonie, d'abondance. Finalement, qu'on soit sur une terre, qui est réduite, si elle est déséquilibrée, on va toujours avoir envie, donc c'est le cas aujourd'hui, hein, de trouver l'Eldorado. Mais si nous, on arrive à trouver notre, équilibre intérieur, eh bien, on n'aura plus besoin d'aller chercher cet Eldorado à l'extérieur de nous. Exactement, oui. À l'intérieur de nous, on y a tous accès et plus facilement Je que, pense, par oui. exemple, faire des combats comme ça, d'aller chercher un autre, enfin, de mettre autant d'énergie là-dedans, dans quelque chose d'extérieur. Et on y a tous droit aussi, surtout. Mmh. Il n'y a plus de légitime, c'est moi, c'est à moi. Ce qui est à l'intérieur de nous nous appartient. Et on est légitime de créer, de se ressourcer autant de fois qu'on le souhaite, en fait. Exact. Bah, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que ce sont de très belles phrases. Merci Marie. Merci.